Africa TV, nous sommes au ministère de l'Intérieur. Cela fait pratiquement 2 heures que, en tout cas, le président fondateur du CRI panafricain, Abel Naki, est en entretien serré, comme on le dit ici, avec le ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko. Tout à l'heure, nous attendons en tout cas les 2 déclarations. Il est prévu ici un point de presse après cet entretien. D'accord. Ça marche? Oui, descendez. Voilà, descendez, Carou. Non, mets-toi à sa gauche. C'est parti. D'accord. Je vais peut-être poser une question. Ou bien c'est vous qui posez la question? Non, base une, Philippe une, ça va. Pas plus. Non, en fait, c'est une question standard. Vous venez de rencontrer le ministre d'État. Alors, quel est l'objet de cette rencontre? Merci. Eh bien, nous avons eu une audience avec le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur, M. Ahmed Bakayoko. Nous avons échangé et nous avons parlé surtout du processus de réconciliation. Lequel processus doit intéresser tous les Ivoiriens. Nous disons que la réconciliation est un processus. Il faut être dans le processus pour pouvoir montrer ou demander certaines revendications. Et donc nous avons décidé de venir en Côte d'Ivoire et d'entrer dans ce processus de réconciliation pour que nous puissions apporter et mettre sur la table les revendications pour lesquelles nous manifestons en Europe, notamment la libération de nos camarades, le retour des exilés, le dégel des avoirs de certains de nos camarades et aussi la restitution des biens et des terres. Donc nous avons parlé de cela et le ministre a pris acte, en tout cas, de notre souhait et ça s'est très bien passé. Abel Naki, vous avez été cité en 2012 par le même ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, comme faisant partie, en tout cas, des cerveaux qui auraient attaqué le camp d'Akouedo. Est-ce que vous avez évoqué ce problème avec le ministre? Deuxièmement, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que votre retour en Côte d'Ivoire et avec cette réception, pour ne pas cette visite auprès du ministre de l'Intérieur, c'est un gage pour les autres activistes, pas dire pro-Gbagbo, qui manifestent à travers l'Europe, de revenir dans leur pays sans crainte? Nous disons que quand vous arrivez dans un village, vous vous adressez au chef du village. Donc nous sommes arrivés en Côte d'Ivoire. Nous avons passé l'aéroport, la douane, la sécurité, nous sommes sortis et il était important de venir au ministère de l'Intérieur et présenter en tout cas ce pourquoi nous sommes venus en Côte d'Ivoire. C'est ce qui a été fait. C'est vrai, en 2012, j'ai été cité par le ministre de l'Intérieur, mais aujourd'hui nous sommes en 2014 et aujourd'hui je suis en Côte d'Ivoire. Donc je pense que ce débat-là est maintenant loin derrière nous. La preuve, je suis devant, sinon sur le perron du ministère de l'Intérieur, en train de parler aux journalistes. Je pense que c'est une histoire qui est loin derrière nous. Aujourd'hui, nous disons que nous sommes engagés à ce que les Ivoiriens puissent vivre ensemble, à ce que les Ivoiriens puissent se pardonner. C'est le pardon qui nous amènera à une réconciliation vraie qui pourra permettre que les Ivoiriens puissent, en tout cas, entamer un réel développement de leur pays. Donc nous sommes dans cette logique. Pour les camarades qui sont restés, en tout cas en Europe, je ne leur dirai pas suivez mon exemple. Ils les regarderont et ils verront ce qui est mieux de faire. Nous disons que nous avons 3 ans et demi manifesté en Europe. Aujourd'hui, nous déplaçons ce combat en Côte d'Ivoire pour que proche des miens, nous puissions mener ce combat-là afin que nous puissions avoir gain de cause. Donc chacun en tirera les conclusions qu'il veut, mais nous sommes engagés en politique et nous faisons de la politique. C'est quoi le calendrier? C'est des meetings? C'est quoi le calendrier prochain? Nous ferons une conférence de presse et nous donnerons le déroulé de notre calendrier. Je vous remercie. Merci. Allez, Abel. Vous êtes garé où?
Arrivé à Abidjan le 15 septembre dernier, Abel Laki, le président fondateur du GRIP panafricain, un cyberactiviste pro-Gbagbo non négociable, comme lui-même le dit, avait annoncé depuis l'aéroport Félix Boigny qu'il était rentré dans son pays pour participer à la normalisation de la vie sociopolitique en Côte d'Ivoire.